quart de finale du P500 de Toulouse. Let's go. Donc comme je vous disais juste avant, le joueur à gauche en face, donc dans la diagonale de Baptiste, on l'a joué la veille justement en partie d'entraînement, donc la grosse coïncidence. On était mené 4-0 premier set, on gagne 6-4, 6-4, et après on prend les 2 sets d'après, donc 2 sets partout. Il a la foudre hein, au-dessus de la tête, là, comme vous avez pu voir sur ce premier point. Donc il est très grand, il prend beaucoup d'espace. Et il est accompagné d'un gaucher qui maîtrise bien les vitres. Mais voilà, donc on a quand même fait le focus sur ce joueur-là durant ce match-là. Parce qu'il a un jeu un petit peu moins padel, évidemment. Voilà, donc je vais essayer de le focaliser le plus possible. Oula, ça commence par... Ah ouais, t'es cochon toi, je savais pas que tu mettais des points comme ça là. Bon Elliot là, bien joué, très bien joué. Il la trouve bien, donc 1-0 pour nous. Oh ça tape. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Je vous ai dit, je le travaille en ce moment, j'essaie d'être de plus en plus agressif. Ça tape dans tous les sens maintenant. Hein. J'essaie de surprendre, voilà, bien joué Baptiste, monstrueux. 2-0, ça commence bien, on avait fait le break là, j'avais même pas remarqué. Donc 2-0. Très bonne entame de match, hein. Important de bien commencer. Comme je vous disais, la veille, on était mené 4-0, hein, donc on avait mis 4 jeux avant de se mettre dedans, donc là, fallait pas faire la même erreur. Et le gaucher qui va également pas mal faire le jeu autour de moi, évidemment, il sait que j'aime pas trop les gauchers. Donc là, je donne pas mal d'infos quand même aux gauchers qui m'écoutent, hein, sans jouer un joueur en tournoi. Bon, vous saurez que je vous aime pas énormément. D'ailleurs, arrêtez le padel, s'il vous plaît, hein, pour mon plus grand bien. Parce que vous me cassez vraiment les couilles. Bien joué, monstrueuse, voilà, la foudre au-dessus de la tête. Très bien joué, très bon kick, il est grand, il prend de la place. Il n'y a pas une énorme hauteur en plus au club là, donc c'est pas évident. Il faut vraiment bien la tirer au filet pour le... Voilà, encore une. Il faut vraiment bien le faire coller le filet si on veut le lober, sinon ça devient dangereux. Allez, 40-15. C'est bien, changement de direction, voilà. Là on peut voir, hein, c'est des schémas que j'avais pas forcément sur les premières vidéos dans les P500 en France. Là j'ai vraiment essayé de travailler sur tout ce que vous pouvez me dire en commentaire, ce que m'a dit mon coach, etc. J'ai travaillé sur mon agressivité, pas être un joueur trop stéréotypé où on sait absolument tout ce que je vais faire. J'essaie d'être de plus en plus imprévisible. Et là ça m'aide bien parce que je suis accompagné de Baptiste, hein, qui est vraiment très solide à gauche. Lui pour le coup voilà, il a vraiment ses schémas de joueur de gauche, voilà, c'est magnifique. Il enferme son joueur dans la diagonale dans l'angle 2 fois. Et derrière, il part sur la zone centrale avec un petit effet slicé qui fait que ça prend de court les 2 joueurs adverses. Donc très bien joué. Allez, elle est belle celle-là. C'est contré. Ça passe. Bien joué. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Il faut les taper. Il faut montrer qu'on est capable de faire mal en haut. Ça va être à toi, Baptiste, d'avoir ce rôle-là, évidemment. Hein. Belle technique hein, au service. Hein. Est-ce que vous voyez un petit peu là la technique de l'adversaire au service? C'est pas majestueux un petit peu? Ah. Eh bien. Oh, ça passe, ça passe, ça. Ah non, ça passe pas, dommage. J'ai essayé de mettre la raquette, hein. Vous la connaissez maintenant, celle-là, j'aime bien la faire. C'est quand je sens qu'on est un peu dans la merde, je vais me coller au filet, je cale ma raquette devant. Il y a bien un moment, ça va passer. Hein. J'ai hâte que ça passe pour pouvoir vous faire un petit point sur Insta sympa avec une musique cool là. Pour l'instant, le seul truc que je peux faire, c'est un best-of de tous mes fails là. Allez, 5-3. 5-3, important de conclure. Bien joué. Non, je me suis trompé là. Je me suis trompé, je viens piquer une balle à Baptiste. Reste chez toi, Léo. Reste chez toi, d'autant plus que Baptiste, il a une très bonne longueur sur ses lobes. Voilà, j'ai pris un peu en réflexe. On aurait pu se faire punir. Vous avez vu, j'aimais bien ce schéma-là, hein, de venir là, je mets une chiquita, derrière j'avance dans le terrain, je viens faire un lob. Attention, parce qu'on peut remarquer quand même que je lobe assez court. Sur ce schéma-là, vraiment, il faut y aller, que ce soit sur la hauteur du lob, que ce soit sur la longueur, parce que si le lob il est un peu court et qu'en face de vous, vous avez un mec qui a une bonne vibora, qui a un bon jeu de jambes et qui se recule très vite, ça va être punition, donc on se méfie. Il faut vraiment pas retenir son geste au niveau du lob. Moi, c'est tout le temps un petit peu retenu. C'est bien joué tactiquement, mais il y a un peu de retenue, il faut pas. Zone centrale encore une fois. Ouais, il faut que j'arrive à finir. Là, faut que je vienne coller là, je dois coller le filet et je dois à la par 4 celle-là.
Ouais, bel effet de gaucher. Bel effet de gaucher, très bien joué. On a pu voir là sa Vibora très très propre. La double vide vraiment pas évidente à défendre avec un très léger rebond. Donc très bien joué. Ok, là il me dégomme. Bien joué encore une fois. Ouh là, il y avait 15-40. Donc là 40 à Punto de Oro. Point très important, pardon. C'est pour remporter ce premier set. C'est soit 5-5, soit premier set. Donc voilà. Allez, oh, ça passe, hein. Ça passe, mais on peut voir que hein, j'étais pas serein à la volée là. J'étais reparti sur des zones un peu stéréotypées, à savoir j'allais pas jouer la double vite adverse. C'était un peu neutre hein, ce que je proposais. Hein. Donc attention, là c'est passé, mais il faut pas oublier que le but quand même, c'est d'aller chercher des mecs qui vont être top 100, des mecs top 100. Hein, si je leur mets des balles comme ça, c'est bonjour, au revoir mon Léo. Donc il faut vraiment à chaque fois essayer d'avoir une zone dérangeante. Hein. Ah, dommage Baptiste. Baptiste qui touche beaucoup moins de balles hein, sur ce match-là. Il y a une grosse bataille qui se fait entre le joueur de droite et moi-même. Là, on peut voir là, encore une fois sur ce point-là. C'était clairement le plan de jeu, hein, d'aller chercher le joueur de droite. Donc le joueur de droite, évidemment, dans sa diagonale, c'était moi. Donc il avait tout intérêt à venir, d'autant plus que ses effets un petit peu, ses effets de gaucher me gênaient. Donc, voilà. Ah dommage, elle est belle, Baptiste. Baptiste qui est passé à côté de la balle. Il est passé à côté de la balle, notre joueur français. Il faut bien qu'il fasse des erreurs hein, quand même, sinon ce serait pas drôle. Oula, c'était cadeau. C'était cadeau, merci à toi mon ami. Ah là, la fameuse encore, elle est belle. Très bien défendue ça par contre, belle hauteur. Et là je vais pouvoir en parler avec vous, donc justement par rapport à tous les matchs qu'il y a eu depuis le début. Donc il y a eu le P500 de Bru, il y a eu le P500 de... Est-ce que je sors une... Alors il y a eu Bru, il y a eu Arcachon, voilà. Et donc là on a le P500 de Toulouse. Donc j'ai envoyé mon coach regarde évidemment toutes les vidéos des matchs et il m'a envoyé à chaque fois ce que je dois améliorer. Donc pour l'instant les 3 axes d'amélioration c'est 1, essayer d'aller plus trouver la double vitre adverse à la volée. J'ai une zone trop neutre, ce qui fait que voilà, c'est assez facile à défendre. Deuxièmement, arrêter de sauter systématiquement sur mes Vibora. Même sur les Vibora faciles, je saute. Voilà, là vous avez vu, j'ai essayé de vraiment garder les pieds au sol. Et 3, essayer de mettre plus d'effets dans mes Vibora. Elles sont un petit peu trop en force et pas assez en effet. Ce qui fait que, pareil, du coup, le but c'est vraiment d'aller trouver la vitre sur sa Vibora en mettant le plus d'effets possible pour vraiment qu'il y ait un rebond à la con et gêner l'adversaire. Et moi, elle est souvent un petit peu trop rapide. Et voilà, et pas assez d'effets. Et puis encore, je dis trop rapide, attention. Hein. Il n'y a pas assez d'effets, pas trop rapide hein, par contre. Voilà, celle-là elle était belle, vous avez vu, je l'ai bien pris sur le côté. Il y avait une belle Vibora. On n'oublie pas sur la Vibora, elle est belle celle-là ou pas? Et on reprend la foudre ou pas? Et ah ça passe. Allez. Elle est bonne. Allez, on prend son temps, très bien joué. Lob sur la parallèle. Allez. C'est un point chaud là, c'est très chaud. Point très important. Très bonne défense encore là, c'est beau ça, j'aime moi me voir faire des lobes aussi longs. Très bien joué. Oui Baptiste. Oui Baptiste, oui monsieur. Baptiste qui est très patient là au-dessus de la tête là sur ce point, on voit vraiment qu'on n'a pas envie de le perdre. Il est très patient au-dessus de la tête. Normalement il déclenche un petit peu plus vite. C'est bien, ouais, belle longueur, hein, belle longueur de lob sur cet échange hein, de la part des 4 adversaires. Allez. Ah là Baptiste, c'est ça qu'on veut, il est là notre monstre toulousain. Non, oulala, ça c'était court. Là, l'adversaire aurait pu monter à la volée s'il avait anticipé. L'adversaire aurait pu monter à la volée hein, sur ce lob très court, là il est resté au fond. Allez, 3-1, 6-4, 3-1, c'est bien. Match pas facile, hein, attention. Donc bien rester vigilant. Allez, boum, voilà, encore une, la spéciale par 4. Hein. On a vraiment une tour de contrôle en face de nous. Oh là là, j'aime son service, hein. Il est beau, hein. C'est esthétique. Très bien, belle défense ça. Bien joué Baptiste. Il masque son jeu jusqu'au dernier moment. L'adversaire pensait qu'il allait partir zone centrale et au dernier moment il déclenche sur le côté gauche. C'est très bien joué, c'est vraiment une classique celle-là de la part du joueur de gauche.
J'essaie de retaper. Je tape comme je peux. On peut vraiment voir que là, je me force à taper. Mon corps, il part complètement en steak. C'est pas très esthétique, hein, je vous l'accorde. Mais voilà, on voit que j'ai vraiment l'intention de le faire. Voilà. Là, je vous en parlais juste avant. Voilà, ce fameux lob là, où justement la volée lobée, où on a tendance à retenir un petit peu le geste parce qu'on n'a pas envie de faire la faute, étant donné qu'on est près du filet. Ben, on a moins de longueur que si on était en fin du cours, donc on a tendance à retenir un petit peu le geste. Oula, elle est belle aussi celle-là. Elle est belle cette chute. Je vous avoue que s'il n'était pas tombé, je pense que j'aurais envoyé un avion de toutes mes forces sur son corps pour être sûr de gagner le point. Elle est belle. Oui, monsieur. Et voilà, donc je vous disais, ouais, la volée lobée, vraiment, on n'en retient pas le geste. Hein, vraiment, on y va. Hein. Il vaut mieux, à la limite, qu'elle soit un petit peu faute en longueur que plutôt qu'elle soit vraiment trop courte et derrière de se faire bombarder. Ah, dommage, elle était pas loin. Elle était faute celle-là. Hein. Donc là, vous avez pas vu, elle était faute, je m'en rappelle. J'aurais bien aimé. Elle est 4-2, 4-2, 4-2, ça joue vraiment bien. Hein. Franchement, beau match. Ah, dommage. Bon, bah, attention, parce que ceux pour qui tombent pour la première fois sur une de mes vidéos YouTube, ils disent, le mec, il arrête pas de s'encenser. Non, j'essaie justement d'être de plus en plus positif. Pardon, à mon égard. Parce que, voilà, soit mon préparateur, non, c'était Benjamin Dufour qui m'a fait la réflexion là, il m'avait dit que j'étais très négatif envers moi-même sur les vidéos. C'est vrai que c'est important dans l'optique de progrès d'être positif envers soi-même, déjà pour se tirer vers le haut, prendre confiance. Donc j'arrête d'être aussi négatif avec moi. Ah non, fini. On peut voir, hein, pas mal de... Voilà, après, mais... Pas mal de... Il y a pas mal de fois hein, où les adversaires pouvaient contrer sur des lobes, sur des lobes loupés de notre part. Et je pense qu'il y a eu 3 points là, dans ce set-là où ils pouvaient le faire. Et ça a été loupé. Donc voilà, comme je vous disais, c'est un schéma qui n'est pas forcément travaillé énormément en France. On ne travaille pas beaucoup à l'entraînement, etc. On a du mal là à venir faire un petit peu comme vous pouvez voir hein, les joueurs professionnels. Là, on vient se tordre en 4 et on vient caler un par 4 dans des positions un peu what the fuck. Et voilà, on a du mal à le faire. Le no face qui passe pas. Ça passe, mais... Ça passe, mais hein, attention, hein. On doit beaucoup plus s'engager. La spéciale, encore une fois par match, il la faut quand même. Voilà, il la faut toujours, c'est obligatoire. C'est la marque Poulain, ça. Allez, encore, ça c'est la marque boucher de l'espace de notre adversaire. Voilà, là on y va dans le lob, c'est ça. Très bien. Ce serait mieux avec un petit peu plus de hauteur pour donner encore plus de temps pour monter et en plus pour que la balle elle vienne vraiment glisser sur la vitre au moment du rebond. C'est pas trop mal. C'est limite le match où il y a les meilleures qualités de lob depuis le début des tournois en France, alors que c'est le club où il y a le moins de hauteur pareil depuis le début quoi. Donc c'est vraiment marrant. Monstrueux. Ah non, dommage Baptiste. Dommage. C'est vrai, je parle peu de Baptiste hein. Durant ce match, on parle peu de Baptiste. Mais pourquoi? Parce que c'est monstrueusement propre. Tout ce qu'il fait, c'est propre, c'est juste. C'est voilà. Là, quand faut taper, ça sort la balle. C'est voilà, c'est nickel. Il n'y a pas, franchement, il joue ce qu'il faut jouer. Il fait ce qu'il faut faire. Il a la qualité de lob. Il a la. Allez, encore une. Et elle sort celle-là. Elle a fait du bien. Voilà, c'est un patron. C'est un patron, Baptiste, c'est le bon mot. Oh, allez. Balle de match pour mettre 4 et 4. Et encore une de notre boucher préféré. En plus, la veille, il me dit je suis pas un joueur très offensif. Hein. Il a osé me dire ça. D'ailleurs, en écoutant cette vidéo, il va rigoler. Je ne suis pas un joueur offensif. Le mec envoie que des vracs quand il a une balle. Beau réflexe. Allez, 2 balles de match. 2 balles de match, on le finit celui-là. Vamos. Bien joué, Baptiste. Monstrueux. Toujours un kiff là de jouer à tes côtés. Vraiment, c'est très propre. Les amis, victoire sur le score de 6-4, 6-4. Franchement, je trouve qu'on est monté en régime. Après le pré-match qu'on a remporté 9-2, vous pouvez voir dans la vidéo précédente, la 4 et 4. Donc très content de cette performance.
Moi pour ma part j'ai commenté les points là juste avant, donc je vais laisser Léa. On a eu la chance d'avoir Léa aujourd'hui comme coach, qui est la femme ou copine, c'est femme, hein. Ouais, Femme, qui est la femme de Baptiste. c'est joli. Voilà, c'est plus joli. Et voilà, donc elle nous a coachés et elle m'a aidé parce que je sais pas si vous allez voir, mais offensivement j'ai fait un de mes meilleurs matchs. Bon évidemment voilà, c'est très léger encore, mais en tout cas elle m'a aidé. Donc vas-y Léa. Est-ce que je t'ai aidé? Je sais pas, c'est gentil, mais en tout cas j'ai essayé de vous aiguiller un petit peu. Ouais, c'est pas facile, vous vous connaissez pas du tout. C'est votre premier tournoi ensemble, deuxième match ensemble. Les mecs jouaient très bien en face, ils ont fait une très belle partie. D'ailleurs toi tu as joué contre un des deux hier, un match d'entraînement. C'était pas plus mal d'ailleurs, comme ça tu connaissais un petit peu. Ouais, j'ai essayé de t'aider sur des petits trucs, mais il n'y a pas vraiment. Tu défends bien et tout. T'es dur avec toi en attaque, moi je trouve que c'est bien ce que tu fais. Vous montez en régime. On monte en régime, ouais, voilà. Vous montez en régime petit à petit, on voit que vous connaissez de plus en plus et que vous prenez votre rythme. Ça devient de plus en plus fluide. C'est vraiment bien ce que vous faites. Demi là, ça va être un bon match encore. Ça va bien jouer. Encore un gaucher. Ouais. Ce qui n'est pas évident ici pour le coup, c'est il n'y a pas énormément de hauteur et Baptiste et moi on aime bien limer. Voilà, donc moi comme vous savez je suis pas un gros finisseur et en plus de ça là les balles sont un peu bizarres et la surface pareil. Donc Baptiste lui qui finit beaucoup mieux que moi mais qui a un petit peu de mal aussi à finir. Donc voilà, si on avait un peu plus de hauteur franchement je pense qu'on jouerait 3 fois mieux déjà. Hein. Je trouve des excuses. Hein. Ouais, non mais c'est bien, de toute façon c'est pareil pour tout le monde hein, évidemment, mais voilà, donc merci à Léa en tout cas de nous avoir coachés, elle va encore nous aider pour la demi-finale. On espère on espère aller chercher la finale, mais là on va avoir une belle partie, il va falloir qu'on soit très bon. Allez vamos, et on n'oublie pas de s'abonner pour voir la prochaine vidéo.